Bien, bonjour à tous et puis bienvenue pour notre étude biblique du jeudi après-midi. Nous sommes toujours sur les traces du prophète Élisée dans le deuxième livre des rois. Et on va s'incliner dans la prière pour commencer. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour ta fidélité, nous te remercions pour la parole que tu nous as laissée pour, comme une lumière vraiment sur notre sentier, pour diriger nos pas, nos vies. Seigneur, aide-nous encore aujourd'hui à retirer leçon de ce que tu dis dans ta parole. Sois béni, sois loué, sois adoré parce que tu en es digne. Et parle encore à nos cœurs, Seigneur. Nous comptons sur toi, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors dans ce deuxième livre des rois, je vous invite à ouvrir vos Bibles au chapitre 6. Et entre l'étude biblique de jeudi dernier et l'étude d'aujourd'hui, nous avons vu pendant le culte de dimanche dernier, la suite de l'histoire d'Élisée. Donc pour pouvoir suivre, je vous encourage d'abord à regarder le culte de dimanche dernier sur la chaîne si vous ne l'avez pas déjà vu. On va reprendre la lecture à partir du verset 8 et on va lire jusqu'au verset 17 aujourd'hui, sachant que les versets 8 à 14, pour le coup, on les a vus déjà au culte dimanche dernier. Donc le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit : « Mon camp sera dans tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël : « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité, et il appela ses serviteurs et leur dit : « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël » L'un de ses serviteurs répondit : « Personne, ô roi mon seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit : « Allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire : « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Donc dimanche dernier, on s'était arrêté là. Vous avez donc Élisée qui se retrouve, j'allais dire confiné, mais confiné par obligation. Il se retrouve dans une ville qui est encerclée par les troupes du roi de Syrie pendant la nuit. Pendant la nuit. Et donc on va lire la suite, les versets 15 à 17. « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu : « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit : « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit : « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc il semblerait que cette ville de Dothan soit située un petit peu en hauteur, sur une montagne, et que en bas de la montagne, l'armée du roi de Syrie faisait le tour. Et vous avez donc la réaction de ce serviteur d'Élisée. Sans doute ce n'est plus Géasi qui a été remplacé, après son péché et sa punition avec la lèpre. On l'a vu avec l'histoire de Naaman. Donc ce serviteur de l'homme de Dieu, en tout cas lui, il se lève de bon matin, il sort et sur les remparts peut-être de la ville, encore faut-il qu'elle ait été fortifiée, je ne le sais pas, peut-être qu'elle n'est pas fortifiée, mais en tout cas il voit du haut de la ville, puisque ça surplombe tout, ça devait être en haut d'une petite colline, il voit partout autour l'armée du roi de Syrie. Et ce serviteur a une réaction humaine, logique, normale. Il court vers Élisée, il dit : « Ah, mon Seigneur, mais comment on va faire ? Comment on va faire ? On est pris au piège. C'est la faim. C'est la panique. » Et vous avez la réaction d'Élisée. « Oh, ne crains pas. Pas de problème. Tu sais, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous.
C'est pas de problème. Pas de problème. Et vous avez là, frères et sœurs, deux réactions qui sont opposées. D'un côté, la panique, la peur, la crainte, peut-être le découragement. Et d'un autre côté, un seul mot, la foi. On ne peut pas le résumer autrement, hein. Il n'y a pas d'autre mot. La foi. La foi d'Élisée. La foi d'Élisée qui lui faisait voir au-delà des apparences, au-delà de la difficulté, du moment, du drame, de la circonstance. Sa foi voyait derrière, voyait plus loin. Comme on l'a déjà dit, c'est la même foi que celle qu'avait David quand il a avancé droit sur Goliath sans craindre rien. C'est la même foi. C'est cette foi-là. Cette foi-là. Et c'est une leçon pour nous, frères et sœurs. Quelle est notre réaction à nous qui sommes enfants de Dieu quand, dans notre vie, nous vivons quelque chose qui nous bouscule, qui nous chamboule, qui parfois nous choque, qui parfois pourrait nous terroriser, nous faire peur. Quand nous vivons des moments difficiles, des moments d'incertitude, où tout est flou, où on n'a plus aucune visibilité, où on a, à vue humaine, que des craintes à avoir. Quelle est notre réaction ? Est-ce que nous sommes comme ce serviteur ? Oh là là, Seigneur, comment ferons-nous ? Ou est-ce que nous avons la réaction d'Élisée ? Cette réaction qui fait voir l'invisible. Cette réaction qui met la foi en action. Frères et sœurs, nous disons que nous avons la foi en Jésus-Christ. Nous disons que nous avons la foi en Dieu. Mais concrètement, dans votre vie et dans la mienne, dans les moments les plus difficiles qu'on a à traverser, dans les moments où on devrait trembler, c'est là qu'on voit notre foi. C'est là qu'on voit la fermeté, la ténacité, la vérité même de notre foi. Là, on n'est plus dans les beaux discours. Ce serviteur a vu cette armée. Élisée, il a vu l'armée aussi. Mais ce qui intéressait le plus Élisée, c'était pas cette armée qui était là, c'était pas comment ils allaient faire, c'était que ce serviteur puisse enfin voir ce que lui il voit. Il n'était pas, Élisée n'est pas choqué de l'armée de Syrie, il n'est pas en panique de voir l'armée de Syrie, mais il est émerveillé de voir la protection de Dieu. Il est émerveillé de voir par sa foi comment Dieu intervient en sa faveur. C'est sa foi qui est en action. Est-ce que, frères et sœurs, notre foi à nous, dans ces moments-là que nous pouvons traverser aussi parfois dans nos vies, est-ce qu'on peut dire qu'elle est mise en action ? Est-ce que nous sommes de ceux qui tremblent devant les circonstances, ou est-ce que nous sommes de ceux qui sont fermes parce que leur confiance en Dieu, elle est solide, elle est stable, elle est parfaite, elle est mature, elle est accomplie. Elle est accomplie. Et Élisée donc va prier, et il ne va pas prier pour être délivré, il ne va pas prier pour que l'armée de Syrie soit anéantie. Il va prier pour que ce serviteur ouvre enfin les yeux. Et Dieu va ouvrir les yeux du serviteur, et alors il va voir cette montagne, cette colline où ils étaient, là, avec l'armée qui était autour, il va voir cette colline remplie de chevaux et de chars de feu. Une armée d'anges, parce que c'est ça, on ne va pas se le cacher, une armée d'anges était là, tout autour, à protéger Élisée et le serviteur. Est-ce que vous savez que nous avons ces mêmes promesses
pour vous et moi, frères et sœurs, on a les mêmes promesses. Vous connaissez ce verset, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il est dit dans la parole que les anges sont des serviteurs, ils sont des messagers au service de ceux qui doivent hériter du salut. Ceux qui doivent hériter du salut, c'est ceux qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ. C'est ceux qui l'ont reconnu comme leur sauveur, qui ont demandé pardon pour leurs péchés et qui sont sauvés. Frères et sœurs, c'est vous et c'est moi. Nous sommes les héritiers du salut. Nous sommes ceux qui allons hériter du salut en Jésus-Christ. Nous le possédons et nous l'hériterons parfaitement dans la gloire. Et la Bible dit que les anges sont des ministres au service de ceux qui hériteront un jour dans la gloire du salut, de vous et de moi. Combien de fois, frères et sœurs, combien de fois, par la main de Dieu, avons-nous été protégés, avons-nous été gardés? Le nombre de fois où sur la route, le Seigneur nous a préservés d'accidents. Combien de fois? Vous avez ce cantique, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien leur nombre est grand. Mais il est plus que grand ce nombre, il est inimaginable, il est incalculable. Incalculable. Est-ce que, frères et sœurs, nous avons conscience, dans notre vie au quotidien, de la bonne main de Dieu qui est sur nous? C'est Néhémie qui a cette expression qui revient souvent dans le livre de Néhémie. Voilà. Et la bonne main de mon Dieu était avec moi ou était sur moi. Nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes chéris et choyés de Dieu. Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. Il nous aime d'un amour éternel. Alors, frères et sœurs, ne soyons pas dans la crainte de ce que nous vivons aujourd'hui, de ce que nous vivrons demain. Ne soyons pas dans la crainte, mais soyons rassurés. Ayons le cœur plein de confiance, plein de foi dans notre Dieu. Parce que jamais, jamais, il ne nous a déçus. Jamais. Il ne nous décevra. Il est fidèle. Il est celui qui nous protège. Ce verset que nous avons déjà cité dans les études précédentes. Si Dieu est pour nous, c'est l'apôtre Paul qui le dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et ici, il y a ce beau verset que je vous encourage à retenir et à ressortir dans les moments difficiles de vos vies. Ne crains pas, verset 16, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et cette promesse du Seigneur Jésus, cette promesse du Seigneur Jésus, quand il est dit que celui qui est en nous, c'est Paul qui le dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. L'ennemi, le roi de Syrie, Satan et toute son armée, vont nous tendre des pièges, vont nous encercler, vont chercher à nous effrayer, à nous paralyser. Mais le Seigneur Jésus, il les a vaincus. Le Seigneur Jésus, celui, frères et sœurs, qui vit dans nos cœurs par son esprit, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il a triomphé, il a vaincu. Et la Bible nous dit qu'en lui, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Pas si c'est possible d'être plus que vainqueur. Quand on a gagné, lui il a plus que gagné. Et nous avons plus que gagné en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Alors, c'est tout ce que je partagerai avec vous. Je ne vais pas aller plus loin dans ce texte aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. C'est certes plus court, mais c'est vraiment, vraiment important qu'on puisse se remettre, vous et moi, en question. Est-ce que je suis plutôt du genre de ce serviteur à être en panique, à craindre, à trembler? Ou est-ce que, comme le Seigneur me le demande,
je suis plutôt comme Élisée, avec la foi que mon Dieu est avec moi, qu'il tient les temps dans sa main, qu'il règne encore dans ma vie et qu'il connaît tous les jours que je vais vivre. Il préside à ma destinée. Il est le maître de mes temps et de mes moments, du souffle de ma vie, de mes pas, de chaque pas que je fais. Il en est le maître. Il en est le roi. Il est le Dieu qui prend soin de moi, qui s'abaisse à venir m'entourer de sa grâce comme d'un bouclier. Que simplement nous puissions marcher par la foi et être un témoignage pour ceux qui nous entourent. Quel témoignage qu'Élisée a pu être pour ce serviteur, et il ne nous est pas rapporté, mais le serviteur n'est pas le seul de la ville à s'être levé de bonne heure ce matin-là. Il y avait sans aucun doute plein de personnes dans la ville qui s'étaient levées, et le bruit s'était répandu très rapidement, que l'armée de Syrie était aux portes là, encerclée, et je pense que tous ces gens étaient paniqués. Mais en plein milieu, vous aviez le prophète de l'Éternel qui était là pour témoigner. Non. On ne panique pas. Vous avez ce verset qui dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force ». La force d'Élisée auprès de ceux qui l'ont vu, auprès des gens de cette ville, auprès de ce serviteur, la force, la puissance de son témoignage, c'était son calme, sa sérénité, parce qu'il avait confiance en l'Éternel qui veillait sur lui. Que notre témoignage, frères et sœurs, dans ces temps troublés, que notre témoignage soit puissant et avec force, parce que nous avons foi en l'Éternel, notre Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qui prend soin de ses enfants. On va prier pour terminer. Notre Dieu et Père, nous te bénissons, te remercions, t'adorons, parce que tu es le Dieu qui prend soin de nous. Combien de fois, Seigneur, dans ta parole, tu nous encourages à ne pas craindre, mais à te faire confiance. Seigneur, pardon. Pardon pour toutes les fois où, quand il se passe des choses qui me dépassent dans ma vie, j'ai tendance à être comme ce serviteur, au lieu d'être comme Élisée. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à rester dans ce calme et cette confiance qui est la force du témoignage de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour le pardon, pour la grâce qui est en Jésus. Seigneur, chacun d'entre nous, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous savons qu'avec toi, nous vivrons le meilleur de ce que tu as prévu pour nous. Aide-nous à le croire, à l'accepter et à vivre, Seigneur, avec cette paix de celui qui t'a remis toutes choses entre tes mains. Nous te bénissons, notre Dieu, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, notre étude est déjà terminée, mais que le Seigneur puisse bénir cette parole qui est semée dans nos cœurs pour porter du fruit. Je vous retrouve pour le culte de dimanche. Il y a aussi l'étude biblique de mercredi soir par Ramon dans l'évangile de Jean qui est mise en ligne. Il y a le culte le dimanche matin, il y a la partie louange aussi, pour adorer de cette façon-là aussi notre Dieu. Il y a aussi un épisode de Bible Actu qui a été mis en ligne. Et puis, ce dimanche, il y aura aussi bien sûr l'école du dimanche avec Monsieur Chercheur et Madame Réponse, toujours, pour les enfants. Et puis, a priori, pour le plaisir des grands aussi. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Et à bientôt, j'espère.